Bonjour et bienvenue dans ce live. Petit live du lundi. Voilà, le dernier avant mes vacances. Je suis en vacances mercredi soir. Donc, je vous ai choisi un bonjour, bienvenue. Je vous ai choisi un petit thème de live aujourd'hui pour voilà, vous donner un dernier coup de boost avant les vacances parce que du coup, je vais m'absenter pendant 2 semaines et demie. Bonjour, bienvenue. Donc l'objet du live aujourd'hui, ce sont les étapes de la mise en place de la méthode Isabelle Minceur. Voilà, je voulais vous faire cette petite description en fait des étapes que vous allez vivre si vous démarrez la méthode Isabelle Minceur. Ou si vous décidez de vous y remettre parce que vous aviez peut-être un peu lâché pour une raison ou pour une autre. Mais le fait de... Ça, c'est toujours l'anticipation. Je vous embête un peu avec l'anticipation tout le temps. Mais le fait d'anticiper ce qui va se passer, ça vous aide à... ça vous donne aussi un petit coup de boost pour mettre en place les choses. Bonjour Isabelle. Bonjour à tous et à toutes. Donc les différentes étapes de la mise en place de la méthode Isabelle Minceur. Donc quand vous allez débuter par divers moyens, vous avez peut-être acheté les livres ou vous avez débuté un programme avec moi ou avec l'une des coachs méthode Isabelle Minceur. Peu importe, vous avez de toute façon trouvé ce qui vous convient à vous pour démarrer la méthode. Donc ça, c'est le plus important. Quand vous allez démarrer, vous allez avoir quand même une certaine dose de motivation puisque vous avez eu un déclic, vous avez eu quelque chose qui vous a dit « Allez, ça y est, maintenant j'y vais, je me lance ». Donc ça, c'est chouette. Il faut capitaliser sur cette bonne énergie, je dirais, que vous avez au moment où vous avez le déclic pour passer à l'action et c'est ce que vous avez décidé de faire. Donc, cette première étape va être l'étape, je dirais, de la mise en place de la méthode. Alors, elle va être différente selon les profils. Je vous parle beaucoup des profils, notamment dans mon deuxième livre, Programme e-semaine pour arrêter de manger mes émotions. Il y a 3 profils que j'ai distingués. Je vous invite à aller faire votre petit test des profils parce que ça vous donne quand même un aperçu et surtout les profils n'ont pas le même niveau d'énergie. C'est-à-dire qu'un profil koala, c'est quelqu'un qui est fatigué, qui a une fatigue chronique, voire parfois ce sont des personnes qui sont en dépression. Donc ce sont des personnes qui ont très très peu d'énergie. En revanche, le dernier profil, le profil papillon, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Donc pour qui ça va être, je dirais, plus facile de mettre en place la méthode. Un profil koala va avoir besoin d'un petit peu plus de temps, voilà, pour mettre en place la méthode, mais c'est pas grave, ça va quand même marcher, mais c'est juste que voilà, les étapes seront un petit peu différentes. Pour le profil papillon, ça va juste aller plus vite, tout simplement. Donc la première étape qui est l'étape de la mise en place. Généralement, quand vous commencez la méthode, il y a quand même un gros focus sur l'alimentation et c'est normal. Néanmoins, un profil papillon va être capable de mettre en place la psychologie positive, je dirais presque tout de suite. Donc c'est pour ça que dans le profil, les personnes qui ont beaucoup d'énergie, profil papillon, ça va aller super vite parce qu'ils vont mettre en place l'alimentation et la psychologie positive. Donc du coup, ça va aller très vite. Un koala, un profil koala, va mettre en place d'abord l'alimentation. Et je dirais, quand vous mettez en place l'alimentation, ce qui va se passer dans les premières étapes, c'est surtout que vous allez noter un regain d'énergie. Voilà, vous allez avoir davantage d'énergie. Si vous vous leviez très fatigué, peut-être que vous allez vous réveiller plus facilement. Vous allez peut-être moins avoir envie de dormir après le repas de midi, par exemple. Vous allez commencer vraiment à observer, et ça, je vous invite vraiment à le faire, parce qu'un profil koala, généralement, et encore une fois, je fais des généralités, mais chacun est différent, donc voilà. Ça ne veut pas dire que ce sera le cas pour vous, mais un profil koala peut mettre un peu plus de temps à perdre du poids au départ parce que votre corps a besoin de regagner en vitalité, en énergie. Donc, je vous invite vraiment à observer ça. Comment vous vous sentez dans votre corps? Est-ce que vous sentez moins fatigué? Est-ce que vous sentez au niveau digestif que vous êtes moins ballonné?
que vous avez par exemple moins de remontées acides. Moi, j'ai une femme que j'accompagne là, qui avait des remontées acides tout le temps. Et là, elle me dit, ah bah, ça fait du bien, j'en ai plus. Vous voyez, donc ces petites choses-là à observer, c'est hyper important. Et également, vos pensées. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Parce que l'alimentation, alors évidemment, si vous faites en plus la psychologie positive, ça décuple les effets, mais l'alimentation va avoir des effets sur votre anxiété, sur votre stress. Je rappelle que le sucre est vraiment un facteur de stress très important. Donc, si vous stoppez ou en tout cas vous diminuez drastiquement le sucre, vous allez voir des effets sur, voilà, pour quelqu'un qui a tendance à être angoissé, à avoir de l'anxiété, ou même pour les personnes qui font des crises d'angoisse, à vraiment observer que dans votre tête, ça va beaucoup mieux. Donc tout ça, c'est important dans cette première étape de l'observer pour voir, voilà, quels sont les effets sur votre corps et les bienfaits. Donc ça, c'est hyper important. Première étape. Deuxième étape, vous allez donc persévérer dans la mise en place de la méthode, commencer à vraiment suivre, je dirais, les assiettes types avec plus d'assiduité. Et puis, vous allez commencer à avoir les premiers kilos s'envoler. Alors, soit des kilos, soit vous allez commencer... moi, généralement, ce que les personnes me disent, c'est « Oh là là, je le sens au niveau des pantalons, là, je me sens plus à l'aise. » Donc ça, c'est quand même bien agréable. Vous allez commencer, voilà, à voir que vous pouvez peut-être enfiler un pantalon qui passait pas avant. Vous allez aussi avoir des personnes de votre entourage qui vont faire des petites réflexions, qui vont vous dire « Ah bah tiens, mais qu'est-ce que t'as fait là t'as perdu du poids. » Donc ça, c'est agréable, hein, cette deuxième étape où vraiment il y a des personnes qui commencent à le remarquer, vous-même vous le remarquez. Et là, généralement, ça vous redonne un petit regain de motivation, forcément parce que vous avez des résultats. Néanmoins, je le rappelle, selon votre type de profil, ça peut être plus ou moins rapide la perte de poids. Donc c'est là où pour des profils peut-être plus koala ou des profils plus stressés, etc., parce qu'évidemment on le sait, hein, le cortisol, le stress a un impact sur les résultats. C'est là où il faut quand même persévérer parfois, là où vous ne voyez pas peut-être de perte dès le départ, mais en observant tous les bienfaits aussi sur votre corps, sur votre sommeil, aussi hyper important, vous allez voir que vous allez mieux dormir. Donc voilà, les premiers résultats arrivent, tout va bien. Ensuite, il peut y avoir, et ça je dirais c'est presque un passage obligé, parce que au début c'est tout beau, tout rose, il n'y a pas de craquage, tout va bien, etc. Puis à un moment, il y a peut-être quelque chose, un moment, un événement, ou quelque chose qui va se passer dans votre quotidien, plus de stress, etc. Et là, le craquage. Le craquage, eh bien c'est bien qu'il y ait un craquage, parce que on n'est pas dans l'objectif zéro craquage. Non, ça arrive à tout le monde. Le tout, c'est de comprendre, voilà pourquoi là, il y a eu un petit craquage qui n'était pas arrivé depuis plusieurs semaines. Il y a beaucoup de personnes qui me disent ça, qui me disent moi j'avais commencé, ça se passait super bien et tout, et il y a un craquage. Alors à quoi il est dû ce craquage? Donc ça peut être dû effectivement à un événement qui a fait que voilà, vous êtes revenu un petit peu, je dirais, dans vos anciens réflexes de se réfugier dans la nourriture. Et ça, c'est intéressant de le comprendre aussi, hein, d'analyser ce qui s'est passé pour analyser, voilà, quels sont les déclencheurs. Ce livre, il est hyper intéressant. Je transforme mes émotions pour ne plus les manger, parce que vraiment, vous allez aller plus en profondeur sur pourquoi vous avez tendance à craquer à certains moments. Et ce travail, il est nécessaire. Et je pense que le craquage là qui revient après quelques semaines de mise en place de la méthode, il est nécessaire pour ça. Il est aussi nécessaire pour, vous montrer que vous êtes capable d'aller au-delà. C'est-à-dire que, ok, vous avez craqué, mais c'est pas parce que vous avez craqué que c'est foutu pour foutu et que vous allez tout abandonner. Ce craquage, il va venir vous faire réaliser que vous êtes capable de repartir dans la méthode. Et ça, c'est hyper important. Alors, je dirais ce craquage ou
ça peut être aussi pendant les vacances, voilà, vous avez un petit peu lâché. Mais ce qui est important, c'est de vraiment d'avoir de voir que vous êtes capable de repartir. En fait, c'est vraiment ça qui est important. Ce craquage, ça peut être aussi de l'auto-sabotage. Ça peut être aussi ah bah j'y arrivais très bien et tout. L'auto-sabotage, c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe derrière. Hein. Pourquoi? Bah, c'est souvent aussi lié à un manque d'estime de vous-même. Vous vous dites, bah, de toute façon, j'en ai essayé plein des régimes, j'ai essayé plein de rééquilibrage alimentaire, mais à chaque fois, ça marche pas. Et donc, quelque part, vous vous mettez des bâtons dans les roues et vous vous créez la preuve que ça ne va pas marcher. Voilà. Donc, à un moment donné, c'est vraiment d'être capable d'analyser ça, de regarder ça d'un point de vue extérieur et de vous dire, ok, bon bah il y a eu ce mécanisme, mais c'est pas grave. Moi, je décide de passer au-dessus et que cette fois-ci, ça ne se passera pas comme les autres fois. Donc ça, c'est hyper intéressant et important de pouvoir en prendre conscience, si c'est le cas évidemment. Hein. Moi là, je vous fais des étapes, on va dire, je généralise, mais chacun fonctionne différemment et peut-être que votre parcours ne sera pas voilà jalonné de ces différentes étapes. Mais bon, c'est pour vous donner un petit peu pour vous donner des idées si ça vous arrive. Voilà. Donc, ce craquage-là, peut-être cet auto-sabotage, c'est intéressant de voir que vous êtes capable de passer au-dessus et c'est là qu'intervient la psychologie positive. Voilà. Là, il faut passer à l'étape d'après et il faut passer à ce qui fait la différence avec toutes les autres méthodes que vous allez pouvoir trouver, c'est la psychologie positive. C'est ça qui fait la différence et c'est ça qui fait que vous allez persévérer, vous allez garder cette méthode sur le long terme. Donc, si vous n'avez pas encore mis en place la psychologie positive à ce moment-là du parcours, bah, c'est important de vous y plonger et notamment de faire le tableau de visualisation que vous trouvez là dans ce dernier livre. Vraiment, c'est une méthode pas à pas pour faire votre tableau de visualisation. Mettre en place alors, est-ce que vous m'entendez? Parce que je vois qu'il y a des petites pauses d'interruption. J'espère que ça fonctionne. J'ai l'impression que le réseau bug un petit peu. Mais bon. Donc voilà, quand vous en êtes à cette étape-là de votre parcours minceur, là, c'est important de vraiment mettre la seconde sur la psychologie positive parce que c'est ça qui va vous aider, je dirais, à... Ensuite, une fois que vous aurez intégré la psychologie positive, que vous aurez intégré l'alimentation, bah, je dirais, ça y est, vous allez tracer. C'est-à-dire que vous allez comprendre qu'en fait, cette méthode, elle vous apporte tellement de bien-être à tous les niveaux, physique et mental. Et puis, vous aurez mis en place votre tableau de visualisation. Et là, ça y est, c'est la loi d'attraction qui commence à se mettre en place. Pourquoi? Parce que vous vous sentez mieux physiquement, parce que vous allez perdre du poids, parce que vous allez vous apprécier. Si vous avez une meilleure image de vous-même, eh bien, ça va se renvoyer parce que la manière dont vous vous considérez vous-même vous aide à vous sentir mieux dans vos relations, à vous sentir mieux à tous les niveaux de votre vie. Donc forcément, ça va jouer. Et puis le fait d'avoir mis en place le tableau de visualisation, ça va vous faire activer des projets. Et les projets, c'est la vie. Si vous restez chez vous à vous ennuyer, forcément, vous allez avoir envie de manger. Alors que le tableau de visualisation, vraiment, ça va vous faire activer des projets. Et la loi d'attraction parce que vous serez plus positive, parce que du coup vous allez bouger et tout ça, voilà, c'est la dernière étape. Et la dernière étape, moi je dirais, c'est l'étape où vous avez même pas envie de revenir en arrière, où vous avez devant vous un buffet magnifique, vous avez même pas envie de sucre. C'est vraiment ça en fait. C'est l'étape où vous vous sentez tellement bien qu'il n'y a même pas la tentation, en fait. Et ça, c'est un peu l'étape ultime. Il y a vraiment, il y a plus... alors, je dis pas que dans cette étape-là, il y a zéro craquage. Hein. Peut-être de temps en temps, si vous êtes fatigué, etc. Mais c'est vraiment cette étape va vous apporter un bien-être sur tous les plans. Et surtout, en fait, comme vous allez commencer par la loi d'attraction à
la vie est formidable, quoi. Je, je, je réalise, je pose des intentions, ça se réalise, etc. Bah en fait c'est juste génial. Donc vraiment vous voyez hein, par toutes ces étapes que je vous ai décrites dans votre projet minceur, il y a une étape de alors je vous ai pas parlé du palier qui peut arriver ça arrive hein, ça peut arriver au début, ça peut arriver au milieu ou ça peut arriver sur la fin. Le palier, c'est assez fréquent. Il est important de garder votre cap et de persévérer, de ne rien changer. Parce que quand rien ne bouge, mais que vous commencez à vous dire « Oh là là, je vais me reprendre un petit gâteau. Oh là là, je vais me reprendre… Ah bah Delphine qui nous écrit « Belle surprise ce matin sur la balance. » Yes. Super Delphine. Bah voyez, là c'est vraiment un exemple de quelqu'un qui a persévéré. Je suis trop contente pour toi. Bravo. Voilà, quelqu'un qui a persévéré parce qu'à un moment ça bougeait plus. Je vous parle de palier. Mais c'est vraiment Delphine, elle persévère, elle bouge, elle met en place l'alimentation et ça, c'est derrière, ça paye toujours. La persévérance, je vous le dis tout le temps, hein. La persévérance paye toujours. Donc ça, hyper important. Donc le palier, il peut arriver et je dirais même c'est un passage presque obligé parfois. Souvent pour les personnes d'ailleurs qui perdent beaucoup d'un coup, soit au début, soit à un moment donné où ça stagne au début, puis hop, vous allez perdre beaucoup, puis après ça va restagner un petit peu, bah oui, le corps il a besoin aussi de ce, je dirais, de retrouver un équilibre. Parce que alors si vous allez perdre, je sais pas moi, 5, 6, 7 kilos en quelques semaines, ça peut être un peu brutal pour le corps. Donc voilà, le corps il a besoin de retrouver un équilibre. Il a aussi besoin de comprendre que vous allez plus le mettre en famine par des régimes. Donc voilà, c'est hyper important de respecter aussi le rythme de votre corps. Je vous rappelle qu'on est dans un objectif long terme. On n'est pas dans un objectif de perdre 5 kilos et hop, c'est plié. Parce que quand vous faites un régime pour perdre 5 kilos et hop, c'est plié entre guillemets, 2 mois après, vous en prenez 10. Donc là, on n'est vraiment pas dans cet objectif. On est vraiment dans l'objectif d'éviter de vous santé, de gagner en espérance de vie en bonne santé et puis de vous sentir bien dans votre corps, évidemment. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura aidé, ces petites étapes. L'idée, c'était vraiment de vous aider à comprendre un peu ce qui va se passer pour vous, d'anticiper, de voir, bon, bah voilà, si vous vous reconnaissez dans l'une des étapes, de voir que c'est normal ou que, voilà, il faut juste persévérer. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous demande, comme chaque lundi, quel sera votre mot de la semaine. Alors, je vois que Delphine a anticipé, nous a mis détermination. C'est parfait. Est-ce que vous avez un mot de la semaine à nous partager? Voilà, le mot qui va booster votre semaine, qui va vraiment, voilà, vous donner de l'énergie pour vous motiver toute la semaine. Est-ce que vous avez un mot? Donc on a détermination, on peut avoir positivité, motivation, bravo Mel. Motivation, super. Persévérance pour Axel. Ah bah Axel aussi, un très beau parcours. Vraiment super, hein, Axel, bah, vous êtes aussi un bel exemple de persévérance. Donc c'est ça la clé, hein. De toute façon, il n'y a pas de secret, hein. À un moment donné, c'est d'avoir cette certitude que ça va finir par marcher. Hier, je vous ai partagé le réel de Mathilde, 72 ans, franchement, super parcours aussi, quoi. Donc c'est chouette aussi de voir que c'est pas une question d'âge, hein, pas du tout, mais vraiment pas du tout. Ok, donc voilà, un mot de la semaine. Je vous invite vraiment à réfléchir à votre mot de la semaine. Ça va vous aider à vous motiver pour toute la semaine. Moi, je vous souhaite une très bonne semaine. Je suis avec vous jusqu'à mercredi soir. Donc, on va se revoir par ici. Et puis, bonnes vacances à celles et ceux qui sont en vacances. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre mot de la semaine. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.